J'ai fait mon top 3, j'avais les Philippines, j'avais l'Indonésie avec Bali et j'avais la Thaïlande. Manila, j'ai détesté, je suis arrivé là-bas, je me suis fait arnaquer dès la première soirée. Mais pas une arnaque comme tu peux avoir à Bangkok où voilà, tu lâches un billet. Pourquoi j'ai quitté la France? T'es de Bretagne en plus. Ouais, je suis breton, mais j'adore ma Bretagne, hein, Oui. franchement. C'est vrai que sur ma chaîne, je dis pas mal de choses négatives sur la France. C'est parce que j'aime aussi tellement la Thaïlande. Mais j'adore la France, j'adore la Bretagne, j'adore la gastronomie qu'on a. On a des paysages de fou. Mais c'est vrai que le froid, moi, c'est un truc qui m'insupporte. Ouais. Le froid, je peux pas. Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Charles de la chaîne Charles in Thailand et alors je suis vraiment content de le recevoir. Alors pour tout vous dire, on vient de passer 2-3 heures ensemble. J'ai fait une vidéo sur sa chaîne qui s'appelle donc Charles in Thailand. Charles in Thailand. On avait échangé quelques messages parce que moi avant que je vienne en Thaïlande, forcément je suivais des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube et il y en a des plus sympas que d'autres. Et donc à ce propos, je lui ai quand même envoyé un petit message à Sai de la chaîne Phalang en Thaïlande. En Thaïlande. J'ai interviewé aussi Sam de la chaîne Sam Thai Pattaya et j'ai interviewé également Matt de la chaîne Fun Format. Voilà, donc en fait on est une petite communauté de Français qui sommes sur YouTube et ça fait toujours plaisir quand on s'expatrie d'avoir des gens en fait avec qui on a un point commun. Donc quand on fait pas YouTube, on est content de voir des Français, même si au départ, quand on quitte un peu la France, c'est pour voir autre chose. Mais en plus de ça, on a un point commun, c'est qu'on est tous dans la même galère à faire des chaînes YouTube. Donc je dis une galère, c'est bien sûr en plaisantant parce que on prend vraiment plaisir à faire ça, mais c'est du boulot et ça se fait pas tout seul. D'ailleurs, tu te rappelles, hein, pour l'histoire, tu m'as envoyé un message sur Instagram que je n'ai jamais reçu d'ailleurs. Ensuite, tu as parlé à Sai, je crois, et Sai m'a parlé, c'est les Feux de l'amour en Thaïlande. Ouais, c'est vrai. Qui m'a dit, ouais, il y a Renaud qui a essayé de te contacter pour faire une interview, mais j'ai jamais reçu ton message. Pourtant, je sais comment que ça se passe. Toi, tu as les requests, je sais pas comment c'est en français. Moi, mon Instagram, il est en anglais. Genre, tu l'actualises et tu vois les messages qui sont en attente, qui viennent de personnes que tu ne suis pas. Et jamais reçu ton message. Et un jour, c'est le jour où on s'est vu Seuil 11. Seuil 11, voilà. Je t'ai envoyé un message. Ouais, c'est ça. Et là, tu m'as répondu, ou je sais plus exactement comment ça s'est passé. Et là, j'ai vu tes vieux messages, en fait, où tu demandais à faire une interview. Ok, c'est ça. Et donc, on s'est retrouvés, on n'était pas loin. On a bu un verre. Bon, on était dans Hilary, les bars Hilary. Hilary, Seuil 11, Sukhumvit, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc on s'est dit, au plaisir, on va se capter. Ça fait déjà quelques mois, parce qu'après, chacun, on était un petit peu pris. Donc voilà, pour planter le décor. Et alors, je tiens à te remercier parce que... c'est moi qui te remercie. Et je te remercie d'autant plus que tu me disais, écoute, moi je suis pas trop à l'aise avec les interviews, j'aime pas faire des interviews. Donc écoute, c'est sympa parce que ça va me faire plaisir de pouvoir te présenter autrement qu'on a l'habitude de te voir sur ta chaîne. Hein, donc là, tu passes de l'autre côté en fait. Ouais. C'est pas toi qui... Je me mets tout nu, je me dévoile. Donc il va tout nous dire. Alors Charles, tout simplement pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te poser la question, pourquoi tu as quitté la France en premier? Ok, pourquoi j'ai quitté la France? Alors moi, on va revenir en arrière, j'ai quitté la France quand j'avais 23 ans, si je dis pas de bêtises, je suis parti en Australie. J'ai vécu 2 ans là-bas, donc avec le Working Holiday Visa, je sais pas si tu connais. Non. Jusqu'à 31 ans, tu pouvais, je crois que tu peux encore avoir ce visa, qui te permet en fait de voyager et de travailler en même temps. Donc c'est génial. Ouais. Et moi à l'époque, je parlais pas anglais et je voulais quitter ma Bretagne. Donc oui, pour répondre à ta question, pourquoi j'ai quitté la France, le climat. T'es de Bretagne en plus. Ouais, je suis breton, mais j'adore ma Bretagne. Hein, franchement. C'est vrai que sur ma chaîne, je dis pas mal de choses négatives sur la France. C'est parce que j'aime aussi tellement la Thaïlande. Mais j'adore la France, j'adore la Bretagne, j'adore la gastronomie qu'on a. On a des paysages de fou. Mais c'est vrai que le froid, moi, c'est un truc qui m'insupporte. Le froid, je peux pas. Et donc, à 23 ans, avec un ami, on décide d'aller voir un pote qui vit à Perth, en Australie. Et à la base, c'est juste un voyage comme ça de quelques mois.
Et puis au final, j'arrive là-bas, je me mets en école d'anglais pour apprendre l'anglais pendant 2 mois. Donc c'est vraiment intensif, hein, ça n'a rien à voir avec le visa étudiant que tu peux avoir ici en Thaïlande. Là, c'est comme à l'école en France, quoi. Tu commences à 8 heures et tu finis à 16 heures l'après-midi. Et on est par classe de niveau. Donc dans ma classe, en plus, d'ailleurs même dans l'école entière, j'étais le seul Français. Et il y avait un Suisse. Donc voilà, t'as pas le choix, t'es obligé de parler en anglais. Donc j'étais avec des Brésiliens, des Coréens, des Chinois, des Taïwanais, voilà, de toutes les nationalités. Donc j'ai appris l'anglais comme ça. Ensuite, j'ai voyagé, j'ai fait tout le tour de l'Australie. Et ensuite, je suis parti en Asie. Et je suis arrivé en Thaïlande en 2008, il me semble. Mon premier voyage avec mon pote de Perth. Et là, ça a été la grosse claque. Je suis tombé amoureux de la Thaïlande. Ensuite, je suis retourné en Australie. J'ai fini mes 2 ans. Alors, je sais pas si je me suis perdu là dans l'explication. Et au bout des 2 ans en Australie, je me suis dit, allez, je vais faire le tour de l'Asie. Et j'ai fait mon top 3 en fait. Le Japon, la Corée, Taïwan, Vietnam, Laos, Malaisie, Thaïlande bien sûr. Pas mal de pays d'Asie en gros. J'ai fait mon top 3 et j'avais, dans le top 3, j'avais les Philippines, j'avais l'Indonésie avec Bali et j'avais la Thaïlande. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à te poser en Thaïlande? Qu'est-ce qui m'a fait choisir la Thaïlande? J'avais rencontré ma première ex en Thaïlande, donc je pense que ça a joué aussi dans la bascule. Surtout, c'était le fait qu'en Thaïlande, je savais que je pouvais faire prof d'anglais. Toi, aux Philippines, les mecs, ils maîtrisent très bien l'anglais, donc je pense pas que j'aurais pu faire prof là-bas, surtout avec le niveau que j'avais à l'époque. En plus, les Philippines, c'est beaucoup de petites îles. Je pense que tu te fais vite chier. Ouais. Tu vois. Manila, j'ai détesté. Je suis arrivé là-bas, je me suis fait arnaquer dès la première soirée. Mais pas une arnaque comme tu peux avoir à Bangkok où voilà, tu lâches un billet. Là, j'étais dans les petites carrioles à la con. Je sais pas si tu connais à Manille. À Manille. Et le mec, il me donne un prix, je monte dedans. Et, sur le chemin, il me dit non, il faut payer plus. Moi, je suis français, avec mes gros sabots, j'arrive, je fais non, tu m'as dit tel prix, je paye tel prix. Il me regarde, il commence à aller dans une petite ruelle sombre. Non. Ouais, je lui dis oh là là, c'est quoi cette histoire? Du coup, j'ai payé, je me suis barré. Et en plus, je crois que je dormais à l'époque dans une rue coupe-gorge de prostituées. Je suis pas sûr. Ah, ok, ouais. Donc, après, j'ai pas beaucoup d'argent non plus, mais. Donc je suis parti direct sur les îles après, aux Philippines d'ailleurs j'ai adoré, hein, Boracay, Palawan. Mais bon voilà, je me voyais pas vivre là-bas. L'Indonésie, ouais, c'est facile à dire, j'ai fait Bali quoi, j'ai pas fait toute l'Indonésie. Bali j'ai adoré, mais pareil, Bali ça reste une petite île, donc je me voyais pas vivre là-bas. Et puis Bangkok, t'as tout quoi. T'as pris une claque aussi hein, quand t'es arrivé sur Bangkok. Hein. Quand je dis Bangkok, j'ai la Thaïlande, t'as tout ouais. quoi. Donc Bangkok, tu prends une claque, Phuket, tu prends une claque. Je veux dire, la Thaïlande, t'as tout. T'as la mer, t'as la montagne, t'as la campagne, la bouffe est délicieuse, les filles sont super jolies. Pour moi, t'avais vraiment tous les facteurs pour venir s'installer en Thaïlande. Ouais. Alors, avant de parler du défi fou que tu viens de lancer, et ça, on va en parler juste après. Je trouve ça bon, très courageux, et mais bon, ça, je vais en parler après. Ouais. Juste avant, une dernière question, avant de parler de ça, justement. Moi, je connais le Charles par rapport aux vidéos, même si tu dis beaucoup de choses sur ta vie. Et alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai sur une des vidéos que j'ai écoutées. Donc, tu m'as dit que tu avais un enfant ici en Thaïlande, ouais. Mais un ado qui a 16 ans. Et alors, il va avoir 17 cette année. Ouais. 16 ans. Et alors, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que bon, ça fait une dizaine d'années que tu es là. Donc, je ne sais pas si c'est... oui. Tu vois voilà, donc je voudrais en savoir un peu plus parce que ça peut peut-être intéresser les expatriés. Bah, je suis beau-père, hein, tout simplement. Ouais. Donc, tu es le beau-père, en fait. Ouais. C'est ça, d'accord. Donc, tu t'es marié avec ta femme? Oui, on s'est marié ouais, il y a quelques années. Donc elle avait déjà Malik, hein, bien sûr. Donc Malik, donc c'est son enfant. Ouais. Et qu'elle a eu d'ailleurs avec un Français marocain qui a vécu ici pendant des années. Il a dû vivre ici 13-14 ans, un truc comme ça, ouais. D'accord. Il faisait de la boxe, boxe thaï, donc ils ont été à Pattaya, ils ont été à Bangkok. Bah ça s'est mal fini, hein, donc comme tu t'en doutes.
Oui, donc une séparation. Et Ouais. voilà, ce qu'il faut savoir aussi, bon, quand tu viens en Thaïlande, bah, c'est comme partout dans le monde, hein, il y a des familles recomposées. C'est exactement Tu pareil. fais exactement la même chose. Et le problème de culture avec l'enfant et tout, ça va, ça s'est bien passé ou... C'est une bonne question. C'est différent de la France, hein, parce que déjà en France, si t'es un beau-père, une belle-mère, peu importe, au moins tu parles la langue du gamin, tu vois. Alors que Malik, il parle thaïlandais, il parle pas, Ah ben oui. il parle pas, Un il ado, parle il pas va pas parler anglais, anglais. il parle surtout pas français. À savoir, c'est que la Thaïlande, c'est aussi un pays qui est différent de la France, c'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré ma femme, donc ma femme sortait, ma femme vivait avec ses parents. Donc si tu veux, elle a une maison du côté de Don Muang qui est près en gros de l'aéroport national, hein. Ouais. Donc c'est sa maison à elle, hein. Mais ses parents vivent dedans, donc il y a aussi sa tante, il y a son cousin, à la taille et la ouais. famille, quoi. Et quand on s'est mis ensemble, eh ben, ma femme a bougé avec moi à Onut. Et Malik, je sais plus ce qui s'est passé à l'époque, mais voilà. Pour faire court, en gros, il est parti vivre chez la sœur de ma femme. Ça se fait beaucoup en Thaï, ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Chez les parents. C'est qu'en Thaïlande, parce que là, je sais qu'il y en a, ils vont dire dans les commentaires, mais comment tu fais pour laisser ton fils? Ma mère qui m'a sorti cette punchline. Mais en Thaïlande, c'est quelque chose qui se fait. Donc Malik, il a passé quelques années dans le nord de la Thaïlande, donc côté Isan, parce que ma belle-sœur a déménagé en Isan. Mais ils viennent de Bangkok à la base, hein, tous. D'accord. Et il est revenu avec nous quand il est passé en Matayom 1. Donc Matayom 1, ça correspond en gros à 6e, 5e en France. Il fallait qu'il termine, si tu veux, sa primaire pour venir... c'est pas qu'il fallait, mais c'était mieux. Donc il a fini sa primaire. Et ensuite, il est venu emménager avec nous quand il était en Matayom 1, donc, qui correspond à 6e, 5e en France. Donc il avait déjà 11-12 ans. 11-12 ans, d'accord. Ouais, donc déjà là, c'est mort pour apprendre le français, on va dire. Donc là, moi, je l'ai initié, on va dire, à l'anglais. Donc je lui parle en anglais tous les jours. Encore aujourd'hui, je lui parle en anglais. Donc il a très bien évolué d'ailleurs, c'est cool. Après, il reste thaïlandais, hein, et voilà. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de sujet. Ça balance, tu vois, un peu comment ils sont les Thaïlandais. Ça balance un peu des mots à droite, à gauche. Toi, tu récupères ça, voilà, comme tu peux. Mais non, mais il se démerde beaucoup mieux que la plupart des jeunes de son âge, donc c'est génial. J'aurais adoré lui offrir des cours de français, mais voilà. Oui. En Thaïlande, ça coûte un bras, les écoles, c'est fou. Et donc voilà, c'était quoi la question? Ouais, c'était ça. Bah, en fait, comment ça se passait quand t'étais un beau-père Et ça se passe, après ça se passe super. Alors franchement, j'ai vraiment de la chance parce que c'est un enfant qui est adorable. J'avais peur qu'il se rebelle, toi qui viennent vers moi et qui me disent, mais toi la phrase, si t'as un beau-père, une belle-mère, toi qui m'écoutes, de toute façon t'es pas mon père. Ouais. Tu vois, la phrase qui tue, c'est jamais sorti de sa bouche, et aussi parce que il a jamais connu son père. Quand on est retourné en France avec ma femme, son père est venu le chercher en Bretagne, il l'a ramené dans le Nord parce qu'il habite à Lille. Il a passé un peu de temps avec lui, mais voilà, non, il n'a pas la présence d'un père. Il n'a pas la présence d'un père, et puis joue ce rôle-là. J'ai l'impression qu'il s'en fout un peu. De toute façon, il fait rien. Il n'envoie pas d'argent, il fait rien pour s'occuper de son fils. Donc au final, Malik, il me considère comme son père. Ouais, donc voilà, il n'a pas justement cette attitude d'être contre moi parce qu'il a que moi. Ouais. Donc ça se passe super bien. C'est un super gamin. Ouais. Franchement, j'ai de la chance. Tu dois t'attirer ça aussi parce que bon, je suis tes vidéos. Je suis pas le plus simple en tant que parent. J'ai quand même un caractère. J'aime que les choses soient assez carrées. Mais non, mais ça se passe bien. Ouais, ça se passe super bien. Ouais. Bon, ok. Bon, en tout cas, c'est ce qui m'amène à parler en fait de ce que tu vas faire et du défi que tu t'es lancé. Ouais. Parce que bon, là, c'est pareil. Tu étais jeune. Tu viens ici en Thaïlande. Tu te mets avec une femme qui a un enfant. Tu acceptes l'enfant. Tu joues ce rôle-là. Et là, en fait, tu étais prof, on est d'accord, ici en Thaïlande. Ouais. Donc tu avais la sécurité de l'emploi, on peut dire. Enfin, si on peut appeler ça sécurité ici. Oui, en Thaïlande, pas vraiment, mais oui. Voilà, mais en tout cas, tu avais un emploi. Ouais. Et là, tu arrêtes tout pour faire que YouTube. Ouais, du coup, donc j'ai été enseignant pendant
12 ans, ouais, je crois que c'est 12 ans, hein. J'ai enseigné en Thaïlande. En fait, nous, on est une génération où, contrairement à nos parents, on fait pas 40 ans dans une même boîte. Toi, Ouais, c'est clair. nos parents, c'était voilà, 20 ans. Moi, mon père était cuistot. Il a commencé à 16 ans, 14 ans, j'en sais rien. Et il a fini voilà, à 60 ans. Nous on est une génération où tout va plus vite et les générations suivantes, ça sera encore pire. Donc voilà, à la base, et j'aime bien le répéter, hein, c'était vraiment une vocation. Je voulais vraiment être prof. Hein. Donc j'ai passé mes diplômes pour postuler et être prof. Donc j'ai adoré. Même jusqu'à la fin, j'ai toujours adoré en fait donner des cours. J'ai l'impression d'être sur une scène de théâtre et en gros je fais mon spectacle. D'accord. Donc j'enseigne et en même temps je suis quelqu'un qui aime bien faire des blagues. Donc j'ai un petit côté un peu Jim Carrey. Donc là je fais pas mal d'imitations, pas mal de bruitage à la con et ça passe très bien avec les 10-12 ans. Quoique je l'ai aussi fait avec les lycéens parce que j'ai enseigné, j'ai tout fait. J'ai fait primaire, j'ai fait collège, j'ai fait lycée, j'ai même fait les adultes. J'ai enseigné au ministère de l'Éducation à Bangkok, des adultes, 2 jours par semaine. Et d'ailleurs, à l'époque, je gagnais 36 000 bahts par mois en bossant 2 jours par semaine. J'étais payé 8 000 bahts la journée. C'était un bon taf. C'était en freelance. Donc 36 000 bahts, en gros, ça fait presque 1 000 euros, quoi. Ouais, maintenant, non, c'était génial. Et jusqu'à la fin, voilà, donc j'ai adoré enseigner. Mais ce que j'aimais pas, en fait, c'était tout ce qui était autour. C'est être esclave, avoir un patron, devoir rendre des comptes. Et puis la Thaïlande, ils aiment bien te mettre dans une cage, toi. Ils aiment bien te montrer que tu n'es pas libre. Toi, ils te contrôlent. Toi, meeting, tu dois partir à 16h. Si tu pars à 3h, à 15h55, on va te le rappeler. Tu as des trucs comme ça qui... C'est chiant. Et puis les Thaïlandais, ils ont aucune organisation. Bosser avec eux, c'est un calvaire. Oh non, mais c'est vraiment un calvaire. On pourrait faire une vidéo entière par rapport à ça. Et pour te dire, même après 12 ans, j'étais encore surpris par leur... je vais être méchant, mais leur stupidité, toi, au travail. Toi. Le fait qu'ils n'arrivent pas à organiser des choses simples. Il n'y a aucune organisation. C'est un bordel sans nom, quoi. Et nous, en tant que Français, on est quand même assez organisés. On n'est pas non plus des Allemands, mais voilà, il y a des choses. Je veux dire, le début de l'année, tu sais quand sont les vacances. Toi, en Thaïlande, tu sais pas quand sont les vacances avant 2-3 jours, les vacances. Donc toi, tu demandes à ton patron, moi, j'aimerais bien partir en vacances à Phuket avec ma femme. C'est quand les vacances? I don't know, je sais pas. Est-ce que vous pouvez attendre? Toi, ouais. Mais voilà, et ça encore, c'est qu'un détail. Donc voilà, j'en avais marre. Mais par contre, enseigner, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et voilà, et je me suis dit, c'est le meilleur moment pour moi d'arrêter, parce que ça fait maintenant 2 ans que je suis sur YouTube. Je commence à faire un petit peu d'argent. Alors, pas énormément, hein, tu connais. Hein, YouTube, avec les pubs, on gagne pas énormément, mais n'empêche que voilà, c'était pour moi le meilleur moment d'arrêter. Et je me suis lancé le défi, au mois de juin, là, de faire une vidéo par jour. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais, parce qu'on est au mois de juin, on est à peu près à mi-juin là. Et ok. Et donc c'est énormément de taf. Ouais. Mais ça paye, ça paye. Ça paye dans le sens où je fais plus de vues, j'ai plus d'abonnés, et puis je fais un peu plus d'argent, ouais. À voir par la suite, hein. Par contre je vais pas tenir ça. Voilà. Le rythme de une vidéo par jour, en fait, on se rend pas compte du travail que c'est, quoi. Hein, mais il faut filmer, après il faut faire le montage, il faut trouver la vignette, il faut faire le titre. Enfin, tout ça, ça prend du temps. Ouais, non, mais c'est comme ça. Ouais. S'il y avait que filmer encore, ça irait, mais ouais, non, il y a pas que ça, quoi. Pour te dire, rien que la vignette et le titre, des fois, je passe 1 heure. C'est énormément de taf. Après, voilà, je suis pas là à me plaindre. Hein, c'est quelque chose que j'ai voulu et que j'ai souhaité, donc j'adore faire des vidéos YouTube. D'ailleurs, je sais même pas si je préfère plus shooter que monter. Je sais pas pour toi, mais moi, tu prends plaisir aussi à faire le montage. J'adore monter, ouais. Parce que pour moi, la beauté du montage, c'est que tu peux tourner quelque chose de dégueulasse en quelque chose de magnifique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, t'es en train de tourner ta vidéo et tu fais des tu te perds dans les mots, tu te perds dans ce que tu dis, t'as des séquences qui sont mal prises, bam, tu mets tout ça sur ta timeline pour faire ton montage et tu fais de la magie avec la merde que t'as produit. Donc tu m'as dit qu'à la fin du mois tu déménageais? Oui. C'est ça. Et donc tu pars d'un condo et tu vas dans une maison? Dans une maison, ouais. On sent bourgeoise. Est-ce que tu as prévu de montrer justement où tu allais habiter?
Parce que Ouais, bien sûr. Ouais, t'as prévu de faire une vidéo là-dessus? Alors après, est-ce que je vais te faire une vidéo sur le déménagement? Je pense que j'aurais pas la force avec les cartons et tout le tralala. Salut les gars, tu vois, avec le sac sur la tronche. Mais par contre, ouais, non, c'est sûr que je vais faire une vidéo de ma nouvelle maison. Par contre, contrairement à mon condo, je vais pas donner l'adresse. Parce que j'avais donné l'adresse de mon condo. Moi, je suis un mec, je suis vraiment un mec à la cool, je m'en fous. Je m'en fous de tout, quoi. Non, mais ma femme, elle me dit, ouais, t'étais pas obligé non plus de donner l'adresse. Après, je dis ça, j'ai jamais eu de problème. Hein. Personne n'est venu me voir à mon condo. Ouais, j'ai fait une vidéo sur ma maison, mais j'ai pas non plus. Voilà, mais ça va être sympa parce qu'on est habitué ici à Bangkok, on voit que des condos, tu vois. Mais c'est ça, ouais. Mais c'est d'avoir une maison, puis t'es pas très loin, t'es à quoi je suis à une demi-heure de Onut. Ouais, une demi-heure. À Samut-Prakan. D'accord. Okay. Non, mais c'est fou. En fait, c'est vrai que nous, on se focalise beaucoup sur Bangkok. Tu vois, on arrive en Thaïlande. Bangkok, Sukhumvit. C'est vrai que c'est bien quand tu connais pas, il faut passer par là. Comme ça, tu te familiarises avec Sukhumvit, tu te familiarises avec le BTS, tu te familiarises avec tout. Mais une fois que tu habites là, de t'excentrer un petit peu, je pense que ça peut être intéressant et ça va être sympa de... Bah après, ça dépend ce que tu recherches. Si t'es un mec de 22 ans et t'es en mode fiesta, gonzesse, j'ai envie de te dire, reste sur Sukhumvit, toi. Mais si t'arrives en Thaïlande, je sais pas, moi, t'as 35, 40 ans, 45 ans, 50 ans, plus que ça, et t'as juste envie d'être un peu à l'écart de toute la folie de Bangkok, de la pollution, de la circulation... des scams et que tu veux être en immersion avec les Thaïlandais, moi j'ai envie de te dire, va faire un tour à Samut-Prakan, va faire un tour à Nonthaburi, à Thonburi, écarte-toi un peu de Bangkok sans forcément être trop loin, même Pattaya au final. Pattaya c'est super aussi de vivre là-bas, tu vois. Et t'as quand même un accès à la capitale si tu souhaites venir faire un tour. Et ce qui est cool, c'est que là où je vais déménager, je paye 600 bahts, c'est pas énorme, de moins que mon condo à Bangkok, alors que j'ai un 2 étages, après en mètre carré, je sais pas combien j'ai. Plus tu vas loin et moins tu payes cher, mais en même temps, voilà, t'as une demi-heure et c'est assez rapide. Ouais. Et puis j'ai un extérieur, de toute façon vous verrez sur ma chaîne si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo dessus, mais j'ai un extérieur, donc j'ai le devant et j'ai un extérieur sur le côté. Donc là déjà je visualise ma planche à palais bretonne, tu vois, je vais ramener une planche à palais bretonne. Tu peux mettre une petite table. On a déjà en plus une petite table, toi, mais tu peux rajouter une table un peu plus longue, acheter un barbecue, toi, faire des soirées en extérieur. Non, franchement, ça va être vraiment bien. Ça va être un tout nouveau style de vie parce que moi, ça fait 13 ans que je suis en condo depuis que je suis là. J'ai toujours été en appartement ou en condo. Donc, ça va être ma première maison d'ailleurs de toute ma vie, parce que moi, j'ai quitté la France. Comme j'ai dit tout à l'heure, à 23 ans, j'ai jamais eu un logement en France. C'était mes parents, l'Australie, quoi. D'accord, ok. Ouais. Donc première maison. Ah, première maison. Ouais, bah écoute, c'est super. Ouais. Bah écoute Charles, je te remercie, c'était vraiment c'est moi qui te remercie sympa qu'on passe ce moment et que voilà, tu vois, ce que c'est toujours intéressant de connaître les personnes qui font des vidéos sur YouTube, de les voir un petit peu différemment. Et puis là, ce qui va être super, justement, c'est de voir une autre vie, de vivre à l'extérieur de. Parce qu'après moi j'ai shooté du côté de Samut-Prakan, donc j'espère que ça va être intéressant, j'espère que ça va vous intéresser. On va découvrir tout ça. Et puis, je vais être aussi un peu plus proche de Pattaya. Je crois 20 minutes, une demi-heure. Donc, d'accord. Je pourrais peut-être aller faire des petits road trips à Pattaya. Ouais. Ok, ça va être cool. Super. Bon, si vous êtes... je vais pas... toi, parce que toi, quand tu termines tes vidéos, tu dis... tiens, fais la fin. Ah, tu veux que je fasse la fin? Tu vas faire la fin. Ok. Alors, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Un poil le nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto. Ciao, ciao. Abonne-toi à sa chaîne Easy Thai Life.